Dimanche soir, lors de la finale France-Espagne, on a assisté à un contraste de style et de philosophie. D'un côté, une équipe solide physiquement et très hétérogène dans les qualités intrinsèques, et de l'autre, une équipe homogène avec la même philosophie dans le jeu. France-Espagne est un contraste de style entre Tchouaméni et un Gavi, et entre un Pogba et un Sergio Busquets. Deux écoles de foot se sont affrontées et la grande leçon à retenir de cette rencontre est la suivante: puissance ou vista, impact ou caresse, athlétique ou stratégique. J'ai volontairement caricaturé les styles de part et d'autre pour que cela ait le plus de sens et que les comparaisons soient les plus claires possibles. Comme nous le savons depuis 20 ans maintenant, l'Espagne a toujours abordé ses matchs avec une philosophie de contrôle de la possession et de maîtrise avec des profils de joueurs bien spécifiques. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas une question de taille, car en 2018 à la Coupe du Monde, il y a eu des relevés de taille moyenne. Espagne 1m79,5 et la France 1m80,5. La différence se fait dans le rapport qu'ont les Espagnols avec le football et inversement pour les Français. Nous sommes dans le développement des capacités cognitives depuis tout petit chez les Espagnols. Ils apprennent le football comme un échiquier en mouvement permanent, tandis qu'en France, dû aussi au profil de joueurs mis à disposition des coachs, on est plutôt dans le côté athlétique. En France, on gagne les matchs dans l'impact physique en détruisant l'adversaire. C'est un combat physique. En Espagne, on gagne le match par le contournement de cet aspect physique grâce à la vista, car le cerveau est le maître du jeu et le reste ne sont que des outils. Maintenant, la question n'est pas de dire quelle méthode choisir, mais plutôt comment faire avec cette matière pour aller le plus haut possible. Je m'explique. Dans chacune de mes vidéos, j'ai toujours prôné le point fort. Je répétais en permanence que pour percer, il fallait se focaliser essentiellement sur sa technique, son mental ou son physique si c'était ton point fort, car grâce à lui, tu seras reconnu pour cette qualité et tu monteras très vite au haut niveau. Étant une personne qui passe sa vie à se remettre en question en permanence, je passe mon temps à déconstruire mes idées pour vérifier si elles sont vraiment solides. Et pour le point fort, elles sont cohérentes, oui, mais incomplètes. Ce focus essentiellement sur une qualité te fera, oui, vite monter dans les catégories, mais tu atteindras rapidement un plafond de verre à un moment donné. Pour les 3/4 des joueurs français et européens, c'est de U17 à U19 que ça coince. Et c'est les catégories où on dénombre le plus haut taux d'abandon. La raison? Parce qu'on a dit à Théo et Yanis, profil blanc aux maghrébins, qui sont souvent les plus petits et maigres de l'équipe, que leur technique les sauverait à 20 ans, car ils rattraperont leur retard physique sur les plus grands, donc tout irait mieux pour eux. Première croyance qui est fausse et qui crée des faux espoirs. La deuxième concerne en majorité les joueurs de type africain. Les autres sont aussi concernés, les blancs, les chinois, les maghrébins, mais c'est plutôt les africains. Ils sont souvent placés en défense centrale ou en point de base. Ce sont des joueurs très grands et en avance du point de vue athlétique. Les coachs les mettent tout le temps en permanence, toujours titulaires, car en U17, ça suffit de tacler et d'être solide en 1 contre 1 sans avoir à faire des relances précises et propres. Et ces joueurs pensent que ces qualités-là vont aussi suffire pour jouer en pro par la suite. Deuxième croyance qui est fausse et encore de faux espoirs. Et c'est justement ces deux phénomènes qui détruisent les ambitions de 80% des joueurs. Les fausses croyances créent des embouteillages et c'est pour ça que sur la chaîne, j'essaie en permanence de transmettre une autre philosophie et que j'ai créé le centre de formation Faster Pro. Il permet à chaque footballeur d'optimiser leurs opportunités de percer grâce aux méthodes d'entraînement, mais aussi au réseau en ayant accès à un panel de joueurs avec qui s'entraîner, des détections postées en permanence et un réseau d'agents pour trouver un club pro rapidement. Dans le centre de formation Faster Pro où tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien en description, je leur transmets tout ça au quotidien. Et la réponse à la solution est très simple, il faut que tu fasses un choix. Soit tu prends un point fort et tu vas l'épuiser jusqu'au bout en sachant pertinemment que tu seras limité, ou sinon tu fusionnes la qualité française qui est la combativité, l'impact et l'athlétisme physique avec la qualité espagnole qui est cérébrale avec la vista et le coup d'avance. Cette philosophie qu'appliquent des joueurs comme Paul Pogba et Benzema les place au-dessus du lot. Pour devenir un top player, il faut savoir compter sur 3 points forts minimum pour être complet. Pour transplanter ça au club, le Bayern en est le parfait exemple avec une régularité hors pair au travers des saisons. Ce sont les meilleurs dans pratiquement tous les compartiments du jeu. Le Real l'avait aussi sous Zidane lors du triplé en Ligue des Champions 3 années d'affilée, tandis que le Barça a continué de forcer dans sa philosophie sans insérer de sang neuf pour compléter ses qualités. Pour ton cas et le bien de ta carrière sur le long terme,
tu dois choisir dès maintenant et faire le point. Tu as le choix dans l'embouteillage, soit tu saisis 3 opportunités en ciblant les 3 points qui selon toi et selon ton poste sont stratégiques pour passer pro et bien réussir ta carrière. Et je le répète encore une fois, tu as un centre de formation à ta disposition qui s'appelle Faster Pro qui te formera sur tous ces points et qui te permettra d'éviter toutes ces erreurs. Donc pour ceux qui veulent vraiment réussir, se donner les moyens et éviter toutes les erreurs fatales dans une carrière et investir en eux, cliquez sur le premier lien en description pour en savoir plus et rejoindre plus de 1400 joueurs déjà présents chez Faster Pro. J'espère maintenant, la team NE, que cette vidéo vous a permis d'avoir les idées un peu plus claires sur la philosophie à adopter, car aujourd'hui, c'est ce qui divise le plus. Je pense que les deux sont compatibles, mais il faut encore une fois bien le vouloir. Cette vidéo, la team NE, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et si c'est le cas, explosez la barre des likes et des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des prochains contenus qui arrivent. On active aussi la cloche de notification. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.